Miam. 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 Un podcast de la Nouvelle République Et de Centre Presse concocté par Thierry Foll et réalisé par Laurent Gaudens. Aujourd'hui, nous sommes avec Jean-François Lidon sur le marché de Chauvigny. Jean-François, bonjour. Bonjour. Jean-François est producteur d'huile de colza et de tournesol, première pression à froid, et il est installé donc sur Chauvigny. Est-ce que vous pouvez nous proposer un petit peu votre panel de production et nous raconter un petit peu ce que vous faites? Aujourd'hui, on est installé depuis 1985 à Chauvigny, céréalier avec ma femme. Et depuis 15 ans, on a monté une huilerie, trituration de colza et tournesol, uniquement produit sur l'exploitation. Donc toujours à froid bien sûr, pour un gage de qualité. Donc en colza pour l'assaisonnement et tournesol, assaisonnement et cuisson. Alors si vous voulez être surpris et faire la différence entre une huile que vous allez acheter en grande distribution et l'huile de Jean-François, surtout n'hésitez pas, parce que vous allez voir que entre son huile de colza et une huile industrielle, c'est un monde. Vous avez le goût vraiment des céréales, vous avez du parfum. Voilà. Et vous avez vraiment une huile qui se prête parfaitement aux assaisonnements. Et idem pour ces huiles de tournesol que vous pouvez vous servir pour cuire des aliments, où vous allez avoir vraiment une huile parfaite. Vraiment un produit d'exception. Nous ne sommes pas en bio, nous sommes en raisonné. Voilà. Depuis 5-6 ans au moins déjà. En fait, c'est une manière aussi de transformer les céréales d'une manière différente, de valoriser le produit et surtout, on s'aperçoit que le terroir, en tout cas c'est mon avis, que le terroir a son importance parce que au niveau des goûts, il y a vraiment des choses particulières qui se passent. Pour la petite histoire, Jean-François, on voit sur l'étal que vous faites aussi transformer des sardines, voilà, une boîte de sardines à l'huile avec votre huile. Je cherche toujours des solutions parce que c'est vrai que l'huile, c'est de l'huile d'assaisonnement, l'huile de tournesol. On ne peut pas tellement développer, à part faire quelques préparations, mais c'est assez difficile. Donc je cherchais ce que je pouvais faire de mon huile autre que de la présenter comme ça en bouteille. Et je me suis dit, oui, il y a les sardines à l'huile, pourquoi pas. Et j'ai cherché sur internet, j'ai envoyé plusieurs demandes à plusieurs conserveries. Et la Quibranaise m'a répondu favorablement. Et depuis 5 ans, nous travaillons ensemble avec les gens de Quiberon, de la Bretagne. Je leur envoie donc mon huile de colza, ils me renvoient une quantité de boîtes tous les ans. Je précise, et c'est quand même important, que l'huile de colza ne sert que pour les assaisonnements et on ne fait pas de cuisson avec, c'est interdit. Alors que l'huile de tournesol, elle, va servir pour les assaisonnements et la cuisson. Et surtout, on prend garde à ne pas dépasser les 180 degrés avec l'huile de tournesol parce que sinon, effectivement, l'huile s'altère beaucoup plus vite et vous faites toujours très attention en salant vos préparations. Vous faites ça à l'extérieur de votre bain de friture si vous voulez vous resservir de cette huile. Aujourd'hui, on vous propose une recette de céleri rémoulade à l'ancienne avec des pommes Granny Smith et une petite mayonnaise très légère à base d'huile de colza de chez Jean-François. Tous les ingrédients doivent être à la même température. Le jaune d'œuf, la moutarde et l'huile, tout ça à température ambiante. Et vous allez voir, la mayonnaise, vous ne la raterez plus jamais. Merci beaucoup Jean-François de nous avoir accueillis. On vous retrouve tous les samedis sur le marché de Chauvigny et je pense qu'on peut aussi venir chez vous pour acheter la production. Bien sûr, vous pouvez venir à la ferme. Nous sommes ouverts le vendredi après-midi ou alors sur demande. La ferme se trouve au Breuil, voilà, commune de Chauvigny. Au 32 rue des Petits. Merci beaucoup et à bientôt. Merci à vous. Au revoir. C'était Miam. Vous pouvez retrouver la recette de Thierry Foll sur les sites de la Nouvelle République et Centre Presse. N'hésitez pas d'ici là à en parler autour de vous, à le partager sur les réseaux sociaux et à voter pour lui sur les plateformes de podcast. À la semaine prochaine.